Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le Quintet de Vincennes, direction le Temple du Trot pour la réouverture du plateau de Gravelle. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, ça va super. On retrouve les résultats de mardi. Alors du côté de Compiègne, on a un tiercé quarté dans la sélection. Le course-parcours d'Anguin a été correct dans l'ensemble. Par contre, on fait un 4 sur 4 encore du côté de nos objectifs. Le cheval du jour qui gagne, le jeu bonus qui gagne, le report de ces deux chevaux gagnant-gagnant, donc ça fait plaisir, et les deux repérés qui font tous les deux des podiums dans leurs courses respectives, donc ça c'est génial. Présentation du quintet de vendredi, donc le prix Maya qui va se disputer en Réunion en course 8, départ 20h15, parcours de tenue, 3 chevaux en tête, 12 aux 25 mètres, quintet sympa, on connaît les forces et les faiblesses de chacun. Donc c'est parti en base gagnante, le numéro 11, Aubryon-Colmy, le cheval est en plein boom à l'heure actuelle, il reste sur 2 victoires d'autorité, que ce soit à Laval ou du côté d'Anguin, il a croisé le fer de Aïssian Faisong qui est une très bonne jument. C'est un cheval qui avait bien couru sur un 2100 mètres face à Horatus Della, finissant en avançant. Ça va rouler, tout bon pour lui, c'est un pisteur, va courir à 7 jours, mais chose qu'il sait faire. Faut se rappeler que l'hiver précédent, il avait couru 3 courses à chaque fois avec une semaine d'espace-temps, en répétant ses valeurs, donc ça c'est bien drivé, je pense qu'il peut s'imposer. Au sprint, la deuxième base, le numéro 13, Off Pont-Vautier, un peu décevant à Cannes-sur-Mer. Après Cannes-sur-Mer, c'est une affaire de spécialiste. Attention, il sera déféré des postérieurs. Je le pense meilleur à Paris-Vincennes. Il a affronté, je pense, les meilleurs lots que par rapport à ses autres concurrents. Il a croisé le fer de Hannibal Tuileries, Inno du Lupin, Indie Rock, Air We Go et Hubble du Vivier. C'est pas des feignants. Prêt, et il faut se rappeler qu'il avait gagné son quintet en faisant une rentrée aux 25 mètres sur le parcours. Donc un sous-loi à 15 contre 1, c'est dangereux. Pour les chances, on attaque avec le numéro 2, Fissimer, un échec grande piste en 2022. Depuis, le cheval a franchi un palier, vient de s'imposer libre en 13-7 sur le parcours de tenue de Cannes-sur-Mer. Ce qui veut dire que si on avait appuyé un peu plus sur le champignon, il aurait pu faire 13-2, 13-3. Il va aller devant, ils sont que 3, mais je pense que Raffin va essayer de se sauver et essayer de nous faire une certaine rapide lebel, entre guillemets, une course en faisant devant méchant. Il a réussi récemment avec un cheval à Romuald de Maurice. Ce sera tout ou rien. En quatrième position, le numéro 5, Guerrier Castellet. Rentrée gagnante à 8 contre 1 en 2 coups de patte, très facilement, dans un lot moins fort. Il fait les 2 parcours, ça va rouler. Distancé récemment du côté d'Anguin en ayant raté son départ, il retrouve Mathieu Abrivardi Matou. Franchement, sur un rush, il viendra prendre la meilleure allocation possible. En 5e position, le numéro 8, Horatus Della, cheval de train. Pareil, qui fait les 2 parcours, il est en forme. Maintenant, ce n'est pas le cheval à chasser. Il va être obligé de chasser, c'est un dominant, c'est un cheval qui aime la corde et qui aime faire son train. Maintenant, en 5 chevaux, il est indéboulonnable. En 6e position, le numéro 7, Gold Star. Alors, parcours de vitesse, parcours de tenue, c'est un cheval qui va à droite, qui va à gauche, il peut aller devant. Johan le connaît, pour les places tous les jours, je le garde dans une sélection. En 7e position, le numéro 3, Être d'Ourville. L'écurie est en forme, une belle ligne sur un tracé de vitesse, départ volté fin janvier du côté de Vincennes. Si on arrive à prendre le dos de Fissimer, ce sera, je pense, la meilleure chose à faire pour espérer faire l'arrivée vendredi soir. Pourquoi pas s'il arrive à suivre le train de Fissimer. Et je termine avec le numéro 9, Garde à vous, qui représente à peu près les mêmes caractéristiques que Gold Star. Maintenant, je pense que Gold Star est un petit peu meilleur et a aussi un pilote un peu meilleur. Maintenant, sa rentrée de camp n'est pas mauvaise et si on reprend ses lignes de Vincennes, on y retrouve des bons trotteurs, Gibus, Gold RP, Give Me et Gilmour. Donc c'est pas mauvais au papier pour un petit lot dans cette épreuve. Moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end et ce sera encore à Paris-Vincennes avec le trotteur. Passez un bon vendredi soir et bon quintet à tous.